Dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour quand tu seras devant ton épreuve avec XENS dans moins d'une semaine. Bon, dis-toi que les concours, ça change pas beaucoup des DS, hein. C'est fondamentalement ça. Tente dans un DS, tu le fais, tu traites les questions les unes après les autres. Il n'y a pas à réfléchir pendant le sujet sur ce que fait le voisin, il n'y a pas à réfléchir sur quelle note tu auras pendant le sujet, il n'y a pas à réfléchir sur ta note après le sujet, il n'y a jamais à réfléchir sur ta note. Voilà. Aussi, le stress, faut pas en avoir peur. Tu seras stressé, c'est normal. Le stress a des qualités, ça a plein de bienfaits en fait. Ça va te rendre plus concentré, ça va te donner un peu d'adrénaline, comme ça tu tireras plus rapidement. Donc franchement, c'est un bon moment les concours parce que tu ressens ce stress et tu te rends compte que tu es vraiment une machine quoi. C'est là où tu te rends compte à quel point tu es réglé pour faire ça, pour prendre les sujets, les questions et les traiter. Tu vas voir que tu auras l'impression, enfin maintenant tu as peut-être l'impression que faire deux sujets de 4 heures en une journée c'est impossible, mais tu verras qu'au concours bah, tu t'adapteras et c'est là qu'on se rend compte que quand même on a été bien préparé en prépa. Voilà, c'est ça le truc. T'as été bien préparé, ton cours tu le connais assez pour que tout se passe bien. Je te garantis qu'il n'y a aucune question avec ce NS que tu pourras pas faire à cause de ton cours. Donc voilà, faut pas rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai l'impression que je connais pas mon cours à l'approche de XENS. Ça va mal se passer, ça va être une catastrophe. Surtout pas. Le truc, c'est que beaucoup de gens surestiment l'importance du cours sur un sujet. Voilà, moi pendant en sup et en spé, je notais jamais mon cours. Enfin, je le notais, mais je relisais jamais mon cours. J'avais pas un cours qui était bien ordonné. Mais je te garantis qu'il y a aucun sujet. Enfin, j'ai fait plein de sujets d'XENS pour m'entraîner. Il y a aucun sujet où je pouvais pas faire une question parce que j'avais besoin du cours. En fait, le truc, c'est que si tu entres dans un sujet en te disant que tu connais pas ton cours, évidemment que ça va te pénaliser parce qu'à chaque question, tu seras en train de te demander si tu as les outils nécessaires pour faire la question. À chaque question, tu seras en train de te dire, oula, celle-là, c'est peut-être une propriété du cours que je connais pas. Bon, bah, je vais zapper cette question dans le doute. Et ensuite, tu vas revenir à des questions d'avant parce que peut-être qu'il y avait le cours. Et juste, ça détruit ton DS, en fait. Et juste en train de te créer un truc tout seul où tu as l'impression que tu as des fragilités sur ton cours, je t'assure que non. Je t'assure que les questions d'XENS, il y a peut-être une question de cours par-ci par-là, mais en général, enfin, c'est une question de cours, elle est cramée et c'est pas grave si tu l'admets. À XENS, l'important c'est de rentrer dans le sujet, de comprendre ce qui se passe, de comprendre vraiment ce que fait le problème, vraiment les liens logiques entre les questions, c'est bête, mais à chaque question, si tu es en train de faire la question 7, réfléchis à quelle question tu pourrais utiliser pour faire cette question 7. Dis-toi, bah tiens, cette question 7, on demande les hypothèses 1, 2 et 3. C'est marrant parce que dans la question 5, on avait besoin des hypothèses 1 et 2, question 4, 3, donc peut-être qu'il faut combiner les deux. Voilà, il faut toujours avoir ce truc-là un peu en parallèle où tu essayes de mettre en lien les questions du sujet. Okay, un sujet d'XENS, si tu vas avoir beaucoup de points là-dessus, ça ne va pas se faire en grappiller. En grappillant, ça va se faire quand tu vas faire des parties entières les unes après les autres. Et voilà, il faut faire les questions les unes après les autres. Être dans le sujet, ça veut dire quoi quand je dis être dans le sujet? Ça veut dire que tu as sûrement remarqué parfois quand tu faisais un DS qu'il y avait une certaine question, donc tu avais la partie, il y avait une question au milieu où tu comprenais pas vraiment son intérêt. Ou alors tu la regardes et tu te demandes si tu as bien compris la définition d'un objet ou pas, parce que tu as l'impression que cette question elle sort de nulle part, elle est imprévisible, elle est incompréhensible. Ok, là il faut pas paniquer, ça va sûrement t'arriver avec XENS, moi ça m'arrivait quasiment à chaque sujet. J'arrive sur une question et j'ai l'impression, enfin je sais pas d'où elle sort, je comprends limite pas les mots de la question. Et c'est là où il faut souffler un petit peu, relire un peu les questions d'avant, c'est le moment de numéroter tes copies, si tu ne l'as pas fait avant. Petit aparté, mais avec XENS, tu auras 3 copies pour commencer ton sujet. Et si tu veux des copies en plus, il faudra les demander. Voilà. Et chaque copie, faut que tu mettes ton nom de famille, ton prénom, la matière, voilà. Mets des abréviations. Par exemple, moi, pour la matière, si c'était physique-chimie, je mettais PC et puis. Enfin bref, ça c'est des techniques nulles, mais juste je trouve ça un peu chiant qu'on ait à remplir toutes les feuilles. Mais voilà, c'est un moment où si t'as l'impression que t'es en train de sortir du sujet, si t'as l'impression que tu commences un peu à paniquer, c'est le moment de prendre un peu de recul, tu prends du temps, tu relis les questions d'avant, tu regardes les questions d'après, tu regardes l'enchaînement des parties, tu réfléchis à chacune de tes preuves pour chacune des questions, tu vois s'il n'y a pas un moment où en effet t'as fait une erreur parce que visiblement bah, cette question-là tu la comprends pas, donc peut-être qu'il s'est passé un truc. Et voilà, c'est le moment de prendre un peu de temps pour prendre du recul sur le sujet et re-rentrer dedans. Dis-toi qu'à chaque épreuve que tu fais, enfin c'était le cas pour moi en tout cas, alors que je faisais beaucoup de travail justement pour essayer d'être productif pendant 4 heures, en fait c'est très compliqué d'être concentré entièrement pendant 4 heures. Donc ce qui se passe probablement dans la plupart de tes sujets, c'est que tu es concentré les 3 premières heures ou les 2 premières heures et la dernière heure, et ensuite tu as beaucoup de trous. Moi je me souviens qu'en sup, il y avait beaucoup de moments où juste je regardais les autres, juste parce que genre j'arrivais pas à être concentré pendant 4 heures et du coup bah je regardais l'horloge, je regardais ci, je regardais ça, je faisais pas des trucs productifs. Et en général ça arrivait à la fin du DS. Voilà, et en fait ça c'est pas stratégique dans le sens où
le temps que tu perds à la fin du DS, ce serait bien si tu arrivais à l'incorporer dans les moments qui sont vraiment importants. Un moment vraiment important dans le DS, c'est justement le moment où il y a une question où tu ne comprends pas vraiment son intérêt. Et il faut que tu re-rentres dans le sujet, dans le sens où il faut que tu recommences à être en symbiose avec le sujet, à comprendre chaque question. Un sujet vraiment idéal, et je dis pas que c'est ce qu'il faut se passer pour que tu aies une bonne note, mais un sujet vraiment idéal, c'est que presque tu pré-shottes les questions d'après. Tu dis, ah bah ça c'est logique, on va montrer ça ici et ça. J'avais vu dans la partie 1 qu'on voulait montrer ça, ça c'est le premier schéma de la preuve, ça c'est le deuxième, donc on va pas utiliser les hypothèses de là, de là. Voilà, il faut que tu comprennes où le sujet veut t'emmener. Faut pas avoir le nez dans le guidon, c'est-à-dire faire les questions les unes après les autres. Si tu peux faire les questions en ayant le nez dans le guidon, c'est très bien, mais il faut faire attention au moment justement, tu commences un peu à sortir du sujet, bah là tu prends du recul. Ok, c'est pas grave, faut pas stresser si tu prends 10 minutes de pause, 15 minutes de pause, c'est vraiment très rentable de prendre des minutes de pause quand tu commences à sortir d'un sujet. Parce que le risque, c'est que quand tu vois une question que tu comprends pas, t'as un bout d'idée, tu comprends un petit peu ce qui se passe, donc tu rédiges un truc un peu louche, t'arnaques à moitié, tu sais très bien que t'arnaques, et dans les questions d'après, bah t'as toujours ce souvenir que t'avais arnaqué à cette question-là, et du coup, tu demandes si t'es encore en train d'arnaquer à cette question-là, tu demandes si tu vas pas refaire cette question-là. Et juste, t'es sorti du truc. Si tu finis le sujet comme ça, tu peux vraiment avoir une déception. Enfin voilà, c'est pas grave si tu sautes des questions, mais dis-toi que c'est pas grave non plus si tu prends du temps pour prendre du recul sur le sujet, et voilà. Ok. Euh, Essentiellement, à XENS, tu peux avoir 15 en traitant la moitié de ce que le majorant traite, mais en le traitant bien. C'est-à-dire que si tu sors pas dans le sujet, que tu fais les questions de la partie à la suite, tu peux avoir une bonne note juste en faisant la moitié de ce que le mec qui a tout fait, le mec qui a fait le plus, a fait. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas grave si tu as du stress, ça va te booster. Ok, je vais te donner des trucs pratiques aussi sur pendant la semaine. Pendant la semaine, c'est donc important de faire beaucoup de sport. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais si tu veux avoir du bon sommeil, c'est important de faire du sport pour juste se fatiguer et voilà, et s'aider à s'endormir. Aussi, après les épreuves, évite de passer du temps sur ton téléphone parce que, en fait, si tu joues aux jeux vidéo, c'est quelque chose qui est très stimulant pour ton cerveau. Les épreuves, c'était déjà quelque chose de très stimulant. Après les épreuves, on veut reposer ton cerveau. Donc, tu peux faire de la méditation. Moi, j'avais fait un peu de méditation. J'avais médité 1 heure avant le premier sujet. Bon, le danger, c'est que la méditation, ça peut vraiment être quelque chose de stimulant parce que c'est compliqué, surtout quand tu débutes. Donc, la méditation, si tu veux, lire si tu veux. Moi, je trouve ça aussi un peu, je trouve qu'il faut un peu de concentration aussi pour lire. Donc, enfin, le but, c'est une fois que tu sors de tes épreuves, c'est vraiment de reposer ton cerveau. Donc, franchement, rêvasse. Je pense que c'est un des meilleurs trucs. Tu fais du sport, tu réfléchis pas trop, t'es dans ton lit, tu penses à autre chose. T'as des discussions nulles avec tes potes, c'est pas grave. Voilà. Tu manges. Faut bien manger le soir parce que manger le midi, ça peut provoquer le fait que tu sois en digestion pendant l'épreuve et ça peut être compliqué. Donc manger le midi, je suis pas sûr. Pareil, les gens qui commencent à se goinfrer pendant les épreuves, je suis pas sûr non plus. Moi, ce que je faisais, c'est que je cuisinais genre une dose de pâtes infinie ou alors je commandais genre 5 pizzas sur Uber Eats et je mangeais ça le soir. Parce que, enfin voilà, je pense que manger le soir, c'est bien plus bénéfique que de manger le midi et il faut vraiment bien manger. Voilà, il faut vraiment bien manger. Comme ça, tu seras en digestion le soir et t'auras pas à réfléchir à autre chose que le fait que tu sois en digestion. Voilà. Donc, fais un peu de sport, fais un peu de nourriture. Mais fondamentalement, les concours, c'est quand même fait pour s'amuser, pour se découvrir un peu. Tu vas voir que tu réagis, enfin, tu vas voir comment tu vas réagir à la pression, tu vas voir comment tu vas réagir au stress, tu vas voir comment tu vas réagir aux erreurs, parce qu'il y a des moments pendant la semaine où tu feras des erreurs. Et voilà. Faut pas, enfin, faut pas trop stresser. T'as les outils en main, t'as ce qu'il faut, t'as la méthode. Il n'y a pas de méthode miracle pour les concours. Tu fais comme t'as fait pendant l'année. Tu sais très bien ce qui va se passer. T'as été entraîné pendant 2 ans pour ça. T'es une machine, fais-toi confiance et ça va bien se passer. Donc j'insiste sur le fait que faut vraiment avoir une mentalité de gagnant sur les épreuves. Faut pas avoir une mentalité de type oulala, là c'est le maths D, ça va être compliqué. Je t'assure que les épreuves, elles sont d'un niveau accessible. Toutes les questions, elles sont faciles, tu peux les traiter. Ce qui fait qu'elles sont pas faciles, c'est le fait que tu stresses
Enfin, c'est le fait que tu as l'impression que tu peux pas les faire. Donc, euh, tout est faisable. Tu as été entraîné là-dessus. Tu as toutes les connaissances qui sont requises. Fais le sujet, amuse-toi bien et bonne chance.